Ajouter une chose par rapport aux observateurs. Il ne faut pas attendre grand-chose de la part de la communauté internationale, même si ce n'est pas encore clair si l'Union européenne va envoyer une grande mission d'observation, et même Centre Carter et les autres, c'est des petites équipes. Mais c'est les Congolais qui sont partout au pays, qui sont là, qui peuvent être des bons observateurs si vous êtes organisés. Et aussi, il y a les témoins des partis politiques qui ont accès à toutes les données. Donc ça, c'est vraiment, au lieu d'attendre qu'est-ce que la communauté va faire, c'est le moment, c'est déjà tard, mais il y a encore du temps d'essayer de s'organiser pour assurer qu'il y a assez d'observateurs, au moins pour avoir donc une idée. Donc si les résultats sont annoncés, pour avoir un contre-rapport de la part des observateurs. Monsieur Passon. Oui, mais je pense que nous avons une bonne opportunité, mais malheureusement, les Congolais ne comprennent pas. Nous avons une initiative qui date, appelée Antenne Monde Société Civile, qui a fait des bonnes projections, des bonnes études, et qui est arrivé à mettre en place un très bon module de mise en place d'un décompte parallèle de voix ou de monitorer ce processus-là. Et si nous, Congolais, qui comprenons la chose, nous nous organisons maintenant pour que dans chaque bureau de vote à venir, qu'on ait une présence de ces observateurs de la société civile, je pense que nous pouvons nous organiser à annoncer même les résultats, les tendances avant cette commission électorale. Mais qu'est-ce que je constate? Quand vous sensibilisez les soi-disant opposants, puisque au bout du compte, ça va les profiter, ces gens-là ne sont pas, ils sont distraits. Ils sont distraits, ils disent mais cette élection ne me concerne pas puisque moi j'ai été invalidé. Un autre vous dira bon, maintenant moi je n'ai pas de moyens, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Vous, les organisations de la société civile, vous avez plus de moyens que nous autres, les politiciens, etc. Quelle irresponsabilité! Quelle irresponsabilité! Je crois ce maintenant ou jamais, puisque cette mission-là des Congolais, avec plus d'observateurs partout, même dans nos villages, peuvent vous dire que ça a été biaisé, ce n'est pas une bonne élection. Voilà ce qui s'est passé. Et ça peut conduire, déboucher sur une sorte de soulèvement, une revendication fondée, etc. Mais déjà, il y a la problématique ici au niveau de la diaspora. Il y en a qui disent que le pays est occupé. Il ne faut jamais penser élection lorsque le pays est occupé. C'est ce que nous vivons dans chaque jour ici, etc. Voilà. Alors, je vais compléter Paul, oui. Parce que bon, en fait, c'est Cheikh Fidel Info en ligne de Congolais et de Belgique. Bon, Paul a effleuré un dossier sensible, mais il ne l'est plus parce que, en fait, avec lui, nous administrons une plateforme appelée Antenne Monde de la société civile de RD Congo, qui a été fondée en 2015. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez, vous allez retrouver ça. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que, comme Ida l'a dit, et comme M. Labé l'a dit, d'abord, nous les Congolais, on est attentistes. On est là, à 21h, quand on rentre fatigué, on pianote un peu, on pense qu'il y a quelqu'un qui fera notre travail à notre place. Surtout nous qui vivons ici à l'étranger, qui avons la possibilité de communiquer, la possibilité de nous organiser, et même des moyens à mettre ensemble. Donc, en fait, si en 2011, on n'a pas pu mettre Tshisekedi au pouvoir, c'est parce qu'on n'avait pas les preuves. Si on avait les preuves, on aurait pu. Mais cette année, il est possible, effectivement, nous travaillons sur une application. Et nous vous informons que, comme Paul l'a dit, nous avons écrit à tous les leaders politiques que vous connaissez, tous. Ils sont au courant de ce que nous faisons. Oui. Et nous leur disons, ils savent ce que ça coûte. On leur dit, vous avez mis 100 000 € pour être des candidats.
Si chacun de vous mettait 1/10 de ce que vous avez mis là-bas, nous, on travaille déjà. On synergie avec ceux qui sont. Voilà. C'est-à-dire, nous, en fait, nous créons l'application ici. Mais eux, là-bas, ils sensibilisent leurs membres, leurs témoins, tout. Et cette application, commandée à partir d'ici, on aura tous les résultats en temps réel. On pourra donc même publier bien avant. Et ça, machine à voter quand même. Machine à voter ou pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si le jour des élections, chaque Congolais va voter, reste, c'est 600 personnes par bureau de vote. Vous votez, vous restez. Vous devenez tous des observateurs. Vous pensez que les 10 policiers qu'on mettra vont vous empêcher d'avoir les vrais résultats? Non. C'est ça la trouvaille. On demande, messieurs les dirigeants des partis politiques, les candidats qui me suivaient, écoutez, nous vous demandons ceci. Le jour des élections, dites à la population d'aller voter, de rester, d'assister au dépouillement, d'assister au comptage, d'assister à la proclamation, de prendre les preuves par smartphone de tout ça. Et nous sommes en train de mettre une structure pour compiler tout ça. Entre parenthèses, Ngoï Mulunda, quand il était venu ici, lorsqu'on l'avait acculé, il s'était même fâché, il avait dit, mais vous les opposants, si vous étiez malin, vous auriez pu avoir les résultats même avant moi. Il l'avait dit, c'est lui qui avait piloté les élections, c'est lui qui avait fait la fraude. Comme dit Paul, est-ce que les opposants ont entendu? Ils entendent toujours en retard. Et nous avons encore 3 mois, parmi les 4 scénarios de IDA que vient de donner, il y a cette implication de nous-mêmes, et au pays et ici. Et donc, vous qui suivez via les médias, vous qui êtes ici, ce n'est plus le moment de dormir. Nous avons 3 mois pour prendre conscience, nous impliquer et changer la donne. Voilà l'élément que je voulais apporter à Paul.